Tu es le Dieu, tu es élevé. Tu es le Dieu, tu es élevé, oh Yahweh, oh Jésus, oh Papa, gloire à toi, oh gloire à toi, oh gloire à toi, oh gloire à toi, oh gloire à toi, tu es élevé au plus haut des cieux. Dieu très haut, Jésus, tu es élevé, tu es le Dieu très haut, tu es élevé, tu es le Dieu très haut, tu es le Dieu très haut. Alléluia Seigneur, tu es élevé. Déclarons que tu es élevé dans nos cœurs, tu es élevé en ce lieu, dans cette église, dans cette ville, dans ce pays, tu es élevé, Seigneur. Dans nos familles, dans notre entourage, tu es élevé, Seigneur. Et nous t'exaltons parce que tu en es digne pour l'éternité, Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Merci à l'équipe de louanges, Génération Réveil. Que Dieu les bénisse. On est tellement heureux d'avoir dans cette église des talents et des dons. Vous voyez, ça vous a fait bouger un petit peu. Amen. Voilà, on est très heureux d'être dans ce lieu ce matin. Dites à quelqu'un, tu as choisi la bonne part ce matin. Voilà, je vous propose que nous ouvrons la parole de Dieu dans le livre de la Genèse, chapitre 24, verset 28. Je remercie Nathanaël qui est comme le Seigneur, il exauce toujours tous mes vœux. Moi, j'aime bien avoir les mains libres quand je prêche. Et un micro dans la main, ça me gêne. Alors, merci à Nathanaël, comme ça, je pense que je vais être beaucoup plus libre de mes mains. Je ne suis pas italien, mais je parle quand même de mes mains, avec mes mains. Et c'est une plus grande liberté. Vous voyez, la technique, ça sert aussi. Amen. Genèse, chapitre 49, verset 28. J'ai intitulé, et je vous ai envoyé également ce thème, ce message, quelques textes également de méditation. Le thème, recherchons la bénédiction de Dieu qui nous est propre. Nous aurons à la fin de ce message un temps de prière, un temps d'appel, afin que nous puissions répondre à la parole de Dieu, répondre à l'invitation de Dieu, répondre à ce à quoi Dieu nous a invités ce matin. Et nous aurons donc ce moment toujours bénissant, solennel, sérieux dans sa présence, parce que nous croyons que Dieu est celui, on l'a entendu, au travers de notre frère Wesley, au travers de la Sainte Seine, que Dieu est celui qui a fait une alliance. Alliance égale promesse. Et quand nous avançons, quand nous répondons à un appel, Dieu le voit, Dieu l'entend, et c'est valable pour tous les âges. Et un mot pour les enfants, on parlera des enfants aussi ce matin. Je me suis avancé il y a 53 ans. Je n'étais qu'un petit garçon de 9 ans. Et j'ai approché, j'ai répondu à l'appel, on a prié pour moi, un missionnaire m'a imposé les mains. Et je sais que ce jour-là, Dieu dans le ciel a signé cet engagement. Amen. Genèse 49, 28, nous allons lire
ce moment où Jacob va bénir ses fils, et il dit, ce sont là tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël. Et c'est là ce que leur dit leur père en les bénissant. Il les bénit, chacun selon sa bénédiction. Il les bénit en prononçant pour chacun sa bénédiction propre, une autre traduction. Donc, chacune des 12 tribus d'Israël n'ont pas été bénies d'une manière communautaire générale, mais selon la bénédiction qui correspondait à chacune des tribus. Chacune selon les desseins, selon la volonté, selon la vision de Dieu conçue à l'avance. Car derrière ce mot, chacun sa bénédiction, il y a la notion du projet de Dieu, à chacun le projet de Dieu, il y a la notion du plan de Dieu et des intentions de Dieu pour ma vie. Il y a la notion d'une volonté, d'un projet sur mesure pour chacun. Voilà pourquoi cette parole de Genèse 49 doit vraiment attirer notre attention que depuis la création du peuple d'Israël, Jacob, ce papa avec ses 12 garçons et petits garçons également, Ephraïm et Manassé, il va bénir chacun selon sa bénédiction. Donc, deuxièmement, comprenons bien ceci, la volonté de Dieu, sa volonté de nous bénir, se réalisera dans ma vie, pour ma vie, et je serai une bénédiction pour l'autre, selon mon obéissance au choix de Dieu pour moi, parce que la bénédiction de Dieu s'accomplit avec mon partenariat. La bénédiction de Dieu s'accomplit avec mon association, mon obéissance. Dieu peut vous avoir promis 10 000 choses, mais si vous n'entrez pas dans l'alliance, si vous n'entrez pas dans cette conformité, si vous n'entrez pas dans ce plan de Dieu, si vous n'acceptez pas un partenariat avec Dieu, ce plan ne pourra jamais se faire. Souvenez-vous, Deutéronome 11, 26, 27. Voici, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. Nous allons prendre un autre exemple du Nouveau Testament. Christ est mort pour le monde. Jésus a donné sa vie pour le monde entier. Vous le saviez comme moi que tous les péchés de tous les êtres humains, actuellement encore en 2009, ont été pardonnés. Mais tous ne seront pas sauvés parce qu'il faut qu'ils s'approprient cette bénédiction en acceptant Jésus-Christ. C'est ça que ça veut dire. Si vous obéissez au commandement, il y a un partenariat. Jésus ne peut pas forcer, sauver quelqu'un de force. Il faut qu'il y ait cette acceptation. Voilà pourquoi on est appelé à témoigner, à évangéliser, pour donner l'opportunité aux autres à accepter Jésus-Christ. Donc avant d'aller au cœur de notre enseignement, on va citer quelques grandes vérités fondamentales que tout chrétien doit savoir sur la bénédiction. Et certains de ces thèmes, nous l'avons déjà certainement parlé ici, donc c'est juste des citations avant de venir à un point fort ce matin. Premièrement, Dieu nous a bénis avant la chute. Souvenez-vous dans Genèse, chapitre 1er, versets 26-28 pour ceux qui notent, au commencement, Dieu créa l'homme et la femme à son image et Dieu les bénit. Dites-le avec moi, et Dieu les bénit. Mois de janvier, au début du mois de janvier, j'ai dû faire une inhumation et j'ai lu donc Genèse, j'ai lu donc concernant des textes de la parole de Dieu, concernant cette inhumation, et c'était la première fois que je réalisais, je l'ai dit donc dans ce moment d'exhortation, je réalisais ce verset de Genèse, chapitre 1er, versets 26 et 28, je dis, si Dieu, dès le commencement, a béni la femme, a béni l'homme, a béni le couple, ce n'était pas pour qu'il se perde, ce n'était pas pour qu'il aille en enfer,
si dès le départ, Dieu ne peut pas bénir quelque chose, quelqu'un, pour ensuite, sachant que ça va à la destruction. Mais tout simplement, il y a eu une interférence, il y a eu un virus, il y a eu le péché qui est venu nous déconnecter avec Dieu et qui nous a éloignés de Dieu. Mais ce n'est pas pour autant que Dieu nous a abandonnés, puisqu'il nous a envoyé Jésus. Et quand je lis Genèse chapitre 9, et là je rappelle que c'est après la chute, Dieu dit à Noé, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. La même phrase que Dieu a prononcée sur la vie d'Adam et de Ève. Donc Dieu nous a encore bénis après la chute. Nous ne devons jamais perdre de vue un autre point, que nous sommes bénis pour bénir. Nous sommes appelés à grandir et pas à grossir, spirituellement. Dieu dit, Abraham, je te bénirai et tu seras une source de bénédiction pour d'autres. Donc bénir les autres, c'est aussi notre appel, afin d'être bénis. C'est ce que la Bible déclare, 1 Pierre 3, 9. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction, ou encore afin de recevoir vous-même la bénédiction. C'est mon appel. Je suis appelé à bénir les gens, je suis appelé à proclamer les bénédictions de Dieu sur les gens, non seulement pour que les autres soient bénis, mais en retour pour que je puisse moi-même être béni. Quatrièmement, la bénédiction qui vient de Dieu est durable. Dans 1 Chronique 17, 27, voici ce que priait Salomon, aussi bien David d'ailleurs, son père. Veuille donc bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle subsiste à toujours devant toi, car ce que tu bénis, ô Éternel, est béni pour l'éternité, à jamais, pour toujours. Dites à quelqu'un à côté de vous, tu es béni pour toujours. Ne laissez pas l'ennemi nous voler cela. Amen. Et la bénédiction qui vient de Dieu n'est que joie et enrichissement. Proverbe 10, 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il nous la fait suivre d'aucune peine, d'aucun chagrin. Le monde peut nous bénir, mais nous ne savons pas comment ça va se terminer. Mais quand Dieu nous donne une bénédiction, un travail, une maison, parfois nous disons une maison, une bénédiction de Dieu, puis on s'aperçoit à partir de là, tout s'est écroulé dans la vie de cette famille. On ne les voit plus à l'église, les enfants ont abandonné le Seigneur. Non, quand c'est une bénédiction qui vient de Dieu, elle n'est suivie d'aucune peine, d'aucun chagrin. Sixièmement, nous sommes tous bénis en Jésus, selon Éphésiens chapitre 1er, verset 3, qui nous rappelle, et nous l'avons aussi déjà parlé de cela, de notre identité en Christ. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Après, comme je vous l'ai dit, bien des promesses de Dieu. Je ne parle pas du salut. Le salut, c'est la foi, de l'acceptation du salut. Mais ensuite, il y a certaines conditions des promesses de Dieu. C'est ce que disait Pasteur Sosten mardi, et c'est très important, qu'il nous a lu Matthieu 7, chapitre 7, versets 7 à 9, en disant que ce texte n'est pas adressé à tous. Et ça, c'est aussi une pensée très importante. Vous ne pouvez pas prendre la Bible quand vous parlez de quelqu'un qui n'appartient pas à Jésus. Vous ne pouvez pas sortir toutes sortes de promesses, parce qu'il y a des promesses que Dieu les a faites uniquement pour ses enfants, pour ceux qui lui appartiennent déjà. Donc je referme ma parenthèse. Septièmement, béni quand Jésus reviendra. Voici ce qu'il va dire, Matthieu 25, 34. Venez vous qui êtes bénis de mon Père. Venez vous qui êtes bénis de mon Père. Nous avons parlé dans le premier message de janvier, les yeux fixés sur Jésus pour cette année 2019, comme tous les autres années d'ailleurs. Donc cherchons la part de bénédiction qui nous est assignée, qui nous est donnée en propre, en tant qu'homme et en tant que femme. La diapo suivante, j'ai voulu montrer les différences. Voilà. Voici ce qu'un homme voit. Voici ce qu'une femme voit.
Mais j'ai réfléchi ce matin et Dieu m'a demandé de rajouter quelque chose, de compléter. C'est dans cette situation-là, mais parfois c'est aussi l'inverse. Certaines situations, la femme est plus clairvoyante, plus fonceuse, et par rapport à cela, on peut dire cette fois-ci, c'est elle qui voit comme ça, et le mari comme ça. Grâce à nos différences, nous nous complémentons. Nous ne sommes pas appelés à être identiques, parce qu'on ne résisterait pas. Nous sommes différents pour être complets, pour être suffisants et pour faire la différence. Tant que tu n'es pas marié, tu n'es pas complet. Ah ben oui. Tant pis pour vous, hein. Vous avez qu'à chercher un peu plus, prier un peu plus, mais tu n'es pas fini. Nous sommes différents, et heureusement qu'il y a des différences, pour que nous soyons complémentaires l'un par rapport à l'autre. Tu peux passer à l'autre diapo et revenir maintenant sur le cœur de notre thème. Recherchons la bénédiction de Dieu, sa volonté qui nous est propre. Je répète, excusez-moi, derrière ce mot, la bénédiction, j'aimerais que nous entendions avec... Donc il y a cette notion de plan, projet, intention de Dieu. C'est ça, une bénédiction. Il y a la volonté pour ma vie, la volonté de Dieu pour ma vie. Une bénédiction sur mesure. Personne ne peut aspirer à la bénédiction de l'autre. Parce que comme Jacob, il a visionné, il a compris que malgré ses fils qui sont sortis de ses entrailles, Dieu les a destinés chacun avec un plan, avec un projet, avec des intentions qui est personnel, qui est adaptable, adapté à chacun. Et c'est ça que je voudrais vraiment insister ce matin. Et dans ce moment d'appel et de prière, j'aimerais quand vous vous levez, vous puissiez bien garder que c'est ce à quoi Dieu va vous accorder un plan, un projet. Il a déjà établi sur votre vie une bénédiction qui ne ressemble à personne d'autre. Amen. La bénédiction, le plan que Dieu a prévu pour moi, écoutez bien, s'adaptera, se revêtira et prendra la forme de moi, de ma situation ou de qui je suis. Retenez bien. La bénédiction de sa volonté correspondra à mon contexte de vie. On va prendre quelques exemples, afin qu'on puisse bien comprendre ce que nous sommes en train d'enseigner ce matin. Et vous allez participer avec moi. Je vais vous poser des questions et vous allez me répondre. Donc, dites à quelqu'un à côté de vous, c'est pas le moment de s'endormir là. Sinon, vous cherchez celui qui dort et vous profitez pour lui poser la question, d'accord? Question, à qui Dieu a-t-il dit, je vais te bénir, tu seras enceinte, et qui a répondu, mais je ne connais point d'homme. Je n'ai pas cherché trop difficile. Hein? Marie. Alors, premier exemple, parfois nous discutons et doutons de la volonté de Dieu pour notre vie en opposant le naturel, l'humain, la logique, je ne connais point d'homme, avec le surnaturel, le divin, le miraculeux, tu seras enceinte. La bénédiction, le plan de Dieu se revêtira, se donnera tous les moyens pour accomplir ce qu'il a projeté dans ma vie. Et au travers de Marie, nous avons une application personnelle et prophétique. Bien souvent, quand nous voulons nous lever pour Dieu, nous aspirons à quelque chose. C'est Dieu qui met en vous le vouloir et le faire. Ce n'est pas le diable. C'est Dieu qui met en vous. Et quand Dieu commence à mettre quelque chose en vous, commencez donc à réfléchir. C'est ce que je conseille toujours mes jeunes quand ils viennent me voir, que ce soit des sentiments pour quelqu'un, que ce soit une direction, que ce soit profession, que ce soit un appel. Je leur demande depuis combien de temps
Si la chose est toute fraîche, alors je leur demande, laissez le temps, car le temps n'épargne pas ce qu'on n'a pas fait sans, ce qu'on a voulu faire sans lui. Laissez le temps et laissez la chose. Est-ce qu'elle insiste? Est-ce qu'après avoir été une idée, elle se pose? Est-ce qu'elle demeure? Alors on va commencer sérieusement à chercher encore plus profondément la face de Dieu pour cette idée. Vous me suivez? Donc, on oppose aussitôt un petit peu comme Marie, ce qui nous semble logique, évidemment, c'était logique, ce qu'elle disait. Ce qui nous semble naturel, ce qui nous semble totalement dans le domaine humain, mais on l'oppose à la volonté de Dieu. Quand Dieu décide, quand Dieu a un plan, quand Dieu a un projet pour quelqu'un, si cela demande un miracle, le miracle s'accomplira. Donc c'est à cela qu'on doit s'y attendre ce matin. Parce qu'on peut passer à côté de la bénédiction que Dieu a prévue pour nous quand nous n'avons pas saisi que cette bénédiction, c'est l'affaire de Dieu. Ce n'est pas la nôtre. Amen. Donc cette bénédiction me concernant s'adaptera à qui je suis. Dieu sait où tu es né. Dieu connaît tes parents. Dieu connaît ton arbre généalogique. Dieu sait l'adresse, le lieu, l'endroit où tu es né, si c'est à la clinique, à la maison, ou dans une voiture, ou dans un avion. Certains, ils naissent dans les avions et dans les voitures maintenant. Dieu sait tout. Dieu sait l'ADN qui te compose. Et c'est par rapport à tout cela qu'il a engencé un appel, un projet, une direction, une volonté sur ta vie. Amen. Comme cette brave sœur qui a été voir ce serviteur de Dieu pour lui dire, pasteur, j'ai prié et Dieu a mis sur mon cœur de vous donner un costume. Cet homme était pas trop riche, il était content, il dit, ah ma sœur, je suis vraiment touché. Mais, il y a toujours un mais. Je ne sais pas si ça va vous y aller, si c'est à votre taille. Alors le pasteur a répondu, ma sœur, si c'est Dieu qui vous l'a dit, Dieu connaît ma taille. Quand Dieu nous a fait un plan sur notre vie, ne lui dites pas qu'il s'est trompé. Il vous connaît par votre nom. Il vous connaissait même avant que vous naissiez, que vous soyez, que vous avez commencé à être créé dans le sein de votre maman. Il vous connaissait. Question. À qui Jésus a-t-il dit, donnez-leur vous-même à manger, et qui a répondu, mais nous n'avons pas les moyens? Les disciples. Et la réponse de Jésus. Comprenez bien que toute l'écriture est inspirée de Dieu. Et j'aurais pu prendre chaque exemple pour un culte à chaque fois. Parce que chacun peut s'identifier, s'y retrouver. Ici, on a une autre leçon. Quand il te semble que Dieu a un plan, une volonté, des intentions pour toi, et qu'il te semble que tu n'as pas les moyens pour faire face, comme les disciples, ils ont reçu un ordre, des intentions de Dieu, nourrissez cette foule. Et ils ont réagi en disant, on n'a pas les moyens. Qu'est-ce que Jésus a dit? Quand ils ont répondu, on n'a que 5 pains, 2 poissons. Apportez-les-moi. Voilà l'enseignement ce matin. Apportez-les-moi. Puisque je t'ai donné l'ordre de le faire, et puisque tu me réponds que tu ne peux pas à cause de tes moyens, apporte-les-moi. Pour permettre à Dieu, j'ai noté, de communiquer sa bénédiction au travers de nous pour nourrir les autres, il nous faut lui apporter même le peu que nous avons déjà. Car peu, dans nos mains, confié dans les mains de Jésus devient beaucoup, suffisant pour accomplir la bénédiction de Dieu, tant que tu garderas, tant que tu protégeras même ce que tu as. La Bible dit, tu perdras ce que tu as, et on donnera même à un autre ce que tu as. Question. À qui Dieu a-t-il dit, va avec la force que tu as et délivre Israël? Laissez-moi finir quand même. Et qui a répondu, ma famille est la plus pauvre et je suis le plus petit dans ma maison. Vous vous rappelez, c'est un des exemples que Pasteur Sosten a pris dimanche. Vous vous souvenez?
où il parlait de, qu'est-ce qu'il a parlé? Quel verbe? Oser, pas le prophète. Oser d'obéir, oser d'agir, oser de se mettre en action quand Dieu nous parle. Et vous savez, ce message a été reçu dans mon cœur, ça fait des semaines, travaillé tous les jours. Et il y a une complémentarité avec ce que Pasteur Michel et Pasteur Sosten a déjà apporté. Donc, je voudrais dire ceci, il faut que tu réalises bien ce matin, bien comprendre que la pauvreté et la petitesse de ton arrière-plan, intellectuel, familial, financier, ne sont pas des obstacles pour Dieu dans l'accomplissement de ses plans pour toi. Vous voyez, ça rejoint ce qu'il vous a déjà dit, ce que le Seigneur vous a déjà dit dimanche. C'est tout de suite, Dieu a un plan pour Gédéon, Dieu a une vision pour Gédéon, Dieu a des intentions pour Gédéon, mais Gédéon va aussitôt mettre en confusion sa faiblesse, sa petitesse, ses faibles moyens, son manque même de foi, parce qu'il est loin d'être un exemple de foi. La bénédiction prévue de Dieu pour œuvrer avec ta vie se pourvoira miraculeusement lui-même les moyens et les personnes pour accomplir sa volonté. Amen. Tu peux passer l'autre diapo. À qui Dieu a-t-il dit, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je t'avais établi. C'est bien, hein? Vous êtes une église intelligente. Hein? Laissez cette affaire-là tranquille. Vous verrez ça après. Je ne suis qu'un enfant. Donc la bénédiction de Dieu, son plan pour ma vie prendra aussi le caractère de ma personnalité, mes capacités en tenant compte de mon âge, afin d'être dans la vie des autres, et là je rejoins Pasteur Michel, une réponse, une solution. Vous vous rappelez ce qu'il nous a enseigné? Donc, j'encourage aussi donc tous les âges ce matin. Tant que ce n'est pas écrit sur ta vie avec ton nom ici repose, alors c'est que Dieu a encore des intentions et des projets pour toi. Tant qu'il y a ce souffle de vie, sauf que à 20 ans, on ne va pas aspirer ce qu'on aspire à 80, il faut juste rester dans la saison de notre âge. C'est comme cela souvent qu'on ne peut pas obéir et on n'entre pas dans les projets de Dieu parce qu'on est souvent en décalage. Quand Dieu prévoit un projet pour une vie, il fera en sorte que les événements s'orientent, les circonstances s'alignent selon ce plan. Ici donc je parle d'âge, aussi bien des enfants, aussi bien que j'ai dit les personnes âgées. Juste un mot sur Exode chapitre 48, il y a là un enseignement incroyable qui a flashé à mes yeux. Chapitre 48, c'est quand Joseph emmène ses deux garçons, Éphraïm et Manassé, pour que son papa, Jacob, les bénisse. D'accord? Et Joseph, selon la culture, selon la logique, selon la croyance, Joseph emmène l'aîné du côté de la main droite du papa, car c'était le droit d'aînesse, et il emmène le cadet à la main gauche du papa. Le papa est aveugle, le papa ne voit plus, mais l'Esprit de Dieu est en lui. Et l'Esprit de Dieu lui parle, et il croise ses mains. Et il met sa main droite sur le cadet, sa main gauche sur l'aîné. Et il prononce les bénédictions. Joseph n'est pas content, parce que c'est pas culturel. Parce que c'est pas dans la logique des choses, parce que ça se fait pas comme ça chez nous. Alors ça m'a touché en tant que parent, afin que nous ne laissions pas esclaves de tous les clichés qu'on a pu connaître, entendre, savoir. Parce que parfois, nous voulons peut-être pour un enfant certaines directions, mais les bras de Dieu peuvent se croiser. Et Joseph a dit, non père, pas comme ça. C'est lui l'aîné. Et la Bible dit qu'il a pris la main de son père de force pour poser sur la main, sur la tête du fils aîné.
Et Jacob a dit, non mon fils. Ah, vous savez, hein, quand un vieux est décidé, vous ne le faites pas bouger de... Il a dit, non mon fils, je sais, l'aîné aussi aura sa part, mais c'est comme ça que Dieu a décidé. Alors que nous fassions attention, que ce soit au niveau de notre pays, de notre famille, de notre culture. Attention, bien-aimés, c'est la bénédiction de Dieu et chacun a sa bénédiction sur mesure et ce n'est pas à nous de le faire. Amen. Donc, jeune ou âgé, car question à qui Dieu a-t-il dit, ne crains rien, car ta prière a été exaucée, ta femme Élisabeth t'enfantera un fils. Zacharie. Julien, s'il te plaît, tu peux attendre, on va juste le faire après le culte, d'accord? Merci. Et qui a répondu, je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Je ne vous ai pas posé une question là. Je suis toujours avec Élisabeth et Zacharie. Je sais qu'ils ont peut-être répondu la même chose, mais voilà. Donc la bénédiction de Dieu prévue pour moi s'adaptera, s'habillera de mon âge. Que je sois un enfant, un ado, jeune, adulte, c'est pour cela aussi, dans une équipe de responsables, nous devons veiller à tout cela. On ne peut pas mettre n'importe quel habit sur n'importe qui. Il y a des saisons, il y a des âges, il y a des sensibilités. Et Dieu respecte tout cela. Bien sûr qu'un enfant peut se lever pour le Seigneur. Bien sûr qu'un ado peut se lever pour le Seigneur. Bien sûr qu'un jeune homme, une jeune fille peut se lever pour le Seigneur. Et des personnes âgées. Mais nous veillerons à ce qu'il n'ait pas comme David un manteau, un vêtement qui ne correspond pas à sa stature et à son âge. Amen. J'aimerais citer un dernier exemple avant que nous allions vers la prière. Recherchons la bénédiction du plan de Dieu qui nous est propre. Merci. Question, à qui Dieu a-t-il dit, maintenant va? Facile, hein? Je t'enverrai auprès de Pharaon. Et qui a répondu, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui a la parole facile. J'ai la bouche, la langue embarrassée. Et là, ça rejoint, vous avez vu? Vous vous rappelez? J'espère que vous vous souvenez des messages. Pasteur Sosten a parlé de oser par rapport à la timidité. Moïse en faisait partie. Vous savez, quand vous avez passé 40 ans avec 9 femmes et des chèvres, parce qu'il était berger, je pense qu'à un certain moment, Moïse ne savait plus parler. Il n'avait plus la parole. Il avait la belle-mère, sa femme et 7 belles-sœurs. Il avait plus la parole, plus les brebis avec qui il ne pouvait pas discuter. Je comprends qu'il a pu dire à Dieu, je n'ai pas la parole facile. Et je peux vous confirmer, parce qu'il est écrit dans les Actes que de 1 an à 40 ans, Moïse était éloquent, c'était un homme plein d'éloquence, c'était un homme qui avait des discours incroyables, c'est écrit. Mais c'était un autre temps. Alors, Dieu lui confie une mission avec un message. Moïse met en opposition son appel avec ses difficultés de s'exprimer. Je pense à un jeune garçon infirme qui s'appelait Michel. Et il était vraiment, priait Dieu, voulait tellement faire quelque chose pour Dieu. Il était paralysé dans son lit, dans sa petite chambre. Et là, il disait, Dieu, tu vois ma situation, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Une idée, j'allais dire, qui nous semblerait peut-être, nous, un peu bizarre. Il a eu l'idée d'écrire des versets bibliques qui venaient sur son cœur, dans les petits papiers, et le jeter par sa fenêtre. Et puis, comme Dieu veille sur sa parole, certaines personnes ont vu ces petits papiers dans la rue, ont ramassé. Certains ont été sauvés. Un homme, je m'en souviens, très très riche, est devenu un soutien pour la mission, parce que chaque fois il lisait, ça les touchait, il voulait savoir qui a écrit ce texte, et ils allaient chercher dans l'immeuble, etc. Oui, à Dieu, rien n'est impossible. Et Dieu va répondre à Moïse, qui a fait la bouche de l'homme? N'est-ce pas moi, dit l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à faire. Alan, quelqu'un peut prendre le piano. La bénédiction de Dieu sont supérieures à mes capacités naturelles. Nous allons entrer dans un moment de prière et j'aimerais
vous donner ce témoignage. Tu peux mettre la diapo suivante. Voilà. Ici, c'est l'Institut biblique, à l'époque qu'on appelait l'Institut biblique de Bièvre, où j'ai été à l'âge de 17 ans. Ici, donc, c'était dans l'Oise. Et pourquoi je vous parle de cet institut biblique? Il y avait d'abord le directeur, M. Georges Davout, qui est auprès du Seigneur maintenant. Et puis ensuite, il y a eu le directeur américain que j'ai aussi connu, Kenneth Ware. Et je vous parle de ce témoignage parce que cet autre directeur qui est arrivé après, tu peux passer la diapo suivante. Je vous parle de cet homme Smith. Cet homme-là, un apôtre de la foi, juste aussi pour vous encourager, c'est peut-être un des apôtres de la foi dans notre génération, la plus grande pointure qu'on ait connue, un homme incroyable dans le ministère de guérison, de résurrection, des choses incroyables. Et pour vous encourager, j'aimerais vous dire que jusqu'à l'âge de 40 ans, il ne faisait rien, il était plombier. C'était sa femme, dans la petite église qui prêchait, jusqu'au jour où l'Esprit de Dieu est descendu sur lui, et du jour au lendemain, cet homme est devenu un homme de Dieu incroyable. Pourquoi je vous parle de lui? Il y a plusieurs livres de lui que j'ai emmené quelques-uns pour que ça vous donne des idées. C'est vraiment des livres incroyables. Il y en a aussi en anglais, pour ceux qui préfèrent aussi en anglais. Et un jour, cet homme traversait un pont. Et le directeur que je viens de vous parler, Kenneth Ware, était de l'autre côté. C'était un petit garçon à peu près de 9 ans. Et Kenneth Ware avait beaucoup de difficultés à parler. Et Schmidt était l'autre trottoir, c'était un homme d'une révélation, un homme prophétique, la véritable prophétie, la véritable révélation de Dieu, les véritables charismes de la prophétie. Et il est parti de l'autre côté du pont, il lui a tiré la langue. Il ne le connaissait pas, Il lui a tiré la langue. Il dit, cette langue, elle prêchera l'évangile. Cette langue, elle servira Dieu. Et voici ce que est devenu ensuite Kenneth Ware aussi, un homme de Dieu incroyable, qui a été une bénédiction. Va prier pour que vous sachiez, que ce soit physique, que ce soit, on aurait pu parler du passé, mais Pasteur Sosten en a parlé, donc c'est bien. On aurait pu parler de la famille, on aurait pu parler de nos impossibilités, peut-être comme Moïse, d'expression. Mais quand Dieu, là pas si, parce que nous avons tous reçu un projet de Dieu, nous avons tous sur nos vies un plan de Dieu, nous avons tous sur nos vies des intentions de Dieu, quel que soit ton âge, quelle que soit ton origine, ta culture, ton arrière-plan d'éducation, quel que soit ce que tu as vécu jusqu'à ce matin. On peut quitter les intentions de Dieu, on peut s'éloigner des plans de Dieu, on peut sortir du projet de Dieu, mais ce n'est pas interdit d'y revenir par la repentance. Ce n'est pas interdit de revenir à la page. Ce n'est pas interdit de se remettre au diapason en connexion avec Dieu. Recherchons, j'ai noté, la bénédiction de Dieu qui nous est propre. Peut-être l'équipe de louange pourra aussi commencer tout doucement un chant peut-être. À Dieu, rien n'est impossible. Amen. On va y aller ensemble. Je veux vraiment vous inviter à chercher cette bénédiction qui vous est propre. Peut-être, c'est juste une idée. Peut-être aussi on peut insister sur certaines choses que Dieu nous a jamais demandées. Mais recevez ce qui vous concerne, ce qui a été préparé pour vous de toute éternité. J'ai noté d'arrêter de vouloir vous identifier à l'autre, mais plutôt fixer vos yeux sur Jésus. Dieu bénit ce matin chacun selon sa bénédiction. La bénédiction de Dieu qui nous est propre, qui nous est déterminée, selon la mesure de foi, la destinée, la direction, la volonté de Dieu. Avec un peu d'humour, je parlais de mariage ce matin, mais ça existe aussi. Le don du célibat. Moi, je savais dès que je suis né que je n'avais pas ce don-là. Mais ça existe aussi. Donc l'important, ce n'est pas de vouloir se copier sur l'autre ou imposer notre contexte à d'autres. L'important, c'est de venir ce matin et dire, Seigneur, c'est bon, j'ai entendu ta parole. Je veux juste te répondre. Je veux juste, comme Romains chapitre 12, offrez vos corps comme un sacrifice vivant à l'Éternel, ce qui sera de votre part
un culte agréable. C'est tout ce que je vais faire ce matin. On va prier. Et ceux qui d'entre vous, mais faites-le sérieusement, parce que ça peut être un tournant dans votre vie dès aujourd'hui. Parce que Dieu est celui qui va signer votre engagement. Dieu est celui qui va accepter votre offrande de vie pour entrer dans sa volonté. On va laisser d'abord l'équipe de louange chanter. Pendant qu'ils chantent, alors, si vous voulez répondre à cet appel, vous allez vous lever tout simplement à votre place. Ça s'adresse aux enfants, ça s'adresse aux ados, ça s'adresse aux personnes âgées, aux couples, aux célibataires, aux veufs, aux veuves. Ça s'adresse à tous ceux qui sont dans ce lieu ce matin. Alléluia. Ensemble, on se tient devant Dieu. Et ceux qui veulent dire, Seigneur, voici ma vie. Je veux me costumer. Je veux m'habiller ce matin de ce à quoi tu m'as appelé. Seigneur, tu connais ma taille. Alors, je veux prendre ce modèle qui me correspond à moi. Nous restons dans la prière pendant ce temps de louange. Alléluia. Alléluia. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Tu es là au milieu de nous. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Tu es là au milieu de nous. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Tu es là, agissant parmi nous. Tu es là ce matin, Seigneur. Nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es là, agissant parmi nous. Nous t'adorons, nous t'adorons. Et tu es là, agissant parmi nous. Nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es là, agissant parmi nous. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es le Créateur, agissant parmi nous. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es le Créateur, tu fais des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Créateur, Créateur, tu fais des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Créateur, tu fais des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Créateur, Tu fais des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es, 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 c'est ce que tu tu es le es, Créateur, c'est ce que tu tu es le es, Créateur c'est ce que de tu toutes es, mes promesses.
continue doucement, qui nous rappelle au travers de ce chant que Dieu est là. Il est le Dieu des miracles. Je leur disais que Dieu travaille mon cœur en ce moment pour qu'on ait du temps pour répondre à l'appel, répondre à l'invitation de Dieu, accueillir et vivre sa présence. C'est comme cela que nous devons avoir nos cultes chaque dimanche. Alléluia. Nous sommes dans la prière. Cherchez sa face. Recevez sa parole. Dites-lui que vous avez compris ce matin qu'il y a un plan bien précis, un projet bien précis, une bénédiction bien précise qu'il veut déposer, placer, qu'il a déposée sur votre vie. Alléluia. Alléluia. Nous sommes membres de son corps et chaque membre a reçu une fonction, un talent, une tâche, un don. Alléluia. Cherche ce matin la bénédiction de Dieu qui t'est propre, qui t'appartient à toi. Tu n'es pas de la génération d'hier ni de demain, tu es celle d'aujourd'hui. Répondez ce matin simplement en vous levant juste à votre place. Seigneur, en disant Seigneur, je veux répondre. Voulons vraiment prendre un temps de qualité en sa présence. Laissez l'Esprit de Dieu passer au milieu de nous, nous convaincre, nous rassurer, donner peut-être une direction, une pensée, une confirmation, une révélation. Laissez-le parler à ton cœur, laisse-le parler à ton cœur. Laisse-le descendre au plus profond de toi-même. Marque cette date dans ta vie, dans ta Bible, dans ton cœur. En ce 3 mars, tu as accepté d'endosser, de te revêtir de l'appel sur mesure que Dieu a pour toi. La bénédiction qui t'est propre. Elle ne sera pas forcément identique à celle de tes parents, de tes enfants, de ta famille, de tes amis, de ton groupe dans lequel tu te trouves. Mais c'est tellement important que chacun cherche à se revêtir de sa bénédiction, de son appel. À partir de là, Dieu nous a parlé par sa parole ce matin. C'est lui qui gère. C'est lui qui pourvoit. C'est lui qui orientera les événements et les circonstances vers sa volonté pour toi. C'est lui qui va complémenter ce qui te manque, qui va fournir ce que tu n'as pas, qui va libérer ce qui t'empêche, qui va multiplier ce que tu as besoin. Alléluia. Prions ensemble. Priez avec moi. Cherchez sa face. Il y a un psaume qui a été introduit ce matin qui disait « Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence. » Nous sommes de ceux que Dieu a choisis par notre acceptation de Jésus-Christ son Fils. Et par le sang de l'agneau, nous sommes choisis et acceptés dans sa présence. Alors nous sommes heureux. Seigneur, je prie pour que ta parole, qui est bénie de toute éternité, soit bénie particulièrement ce matin. Je prie pour chacune de ces brebis, chacun de tes enfants qui par la foi se sont levés devant toi dans ta présence. Nous savons que tu es un Dieu qui tient tes promesses. Tu es un Dieu d'alliance. Seigneur, tu entends les prières de chacun, particulièrement ce matin.
Tu es à l'écoute. Tu connais le passé. Tu connais la destinée. Tu connais le présent. Tu connais l'avenir de chacun. Tu connais les situations de chacun. Tu connais les qualités et les faiblesses de chacun. Mais ce matin, ta parole, elle doit triompher dans les cœurs. Elle doit triompher dans les vies. Ta parole ce matin, au nom de Jésus. Seigneur, agis dans le cœur des enfants ce matin, dans le cœur des ados et des jeunes, dans le cœur des jeunes couples, des jeunes familles. Agis dans le cœur des personnes âgées. Seigneur, nous prions ce matin. Je prie pour que cette parole qui a été semée puisse produire du fruit ce matin. C'est là le but de la prédication. Alléluia. C'est là le but de ta parole, de ton message. Merci Seigneur. Merci de nous entendre. Alléluia. Alléluia. Tournez-vous vers quelqu'un qui s'est levé, qui est proche de vous. Et priez l'un pour l'autre. Priez pour les projets, les plans, les intentions de Dieu sur la vie de votre prochain, de celui qui est à côté de vous, afin que Dieu honore cette communion d'esprit, cette unité d'esprit, puisque la Bible dit priez, priez les uns pour les autres. Demandez à Dieu de bénir votre frère, de bénir votre sœur. Demandez à Dieu de le revêtir de sa volonté, de son plan, de ses intentions, de ses décisions, de sa direction, de son appel. Sa puissance
Tu es le Dieu des miracles. Nous le proclamons dans la louange. Tu es le Dieu des miracles. Que le miracle se met en place ce matin dans la vie de chacun de tes enfants. Le miracle de direction, le miracle de guérison, le miracle de la paix, le miracle du service. Seigneur, confirme ta parole. Seigneur, confirme ta parole et bénis cette parole dans les cœurs maintenant. C'est dans le nom de Jésus que nous prions. Une grande acclamation pour Jésus. Amen.